Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Meudon et je vous emmène dans une association ou plutôt un regroupement d'associations qui propose des activités manuelles écologiques. D'ailleurs je vais fabriquer moi-même, et oui moi-même, un terrarium. J'ai rendez-vous de suite avec Marie et Adrien, vous me suivez ? Bonjour Marie. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Il fait beau aujourd'hui. Il fait très bien. Alors je vois que tu es en train de faire ton jardin en plein cœur de Meudon. Est-ce que tu peux nous expliquer où on se situe exactement et qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, alors ici on est dans un lieu magique, sous la terrasse de l'Observatoire de Meudon, dans un lieu qui a été inauguré donc l'année passée en juin, qui s'appelle l'éco-atelier Pierre Rabhi et qui est un lieu qui en fait c'est un lieu collectif de partage qui réunit 4 assos environnementales. Donc nous, Bergerie en Ville, qui avons des moutons et qui faisons de l'éco-pâturage sur la ville de Meudon. On se trouve là-bas. Juste derrière, exactement. Oui, oui. Là on est situé dans un jardin qu'on a dédié aux écoles. Jardin des écoles. Exactement. Vous avez aussi l'association donc Jardin d'Amélie, donc c'est Florence Battu qui fait des ateliers sur tout ce qui est alimentaire. D'accord. Donc le comestible et le jardinage. Vous avez Coénergie et vous avez les colibris. Ah oui, les colibris. C'est ça. Donc c'est l'association qui avait fondé Pierre Rabhi. D'accord. Et après, j'ai cru comprendre que j'allais faire un petit atelier de terrarium, c'est ça? Exactement. Avec Coénergie, vous allez faire un atelier sur la fabrication d'un terrarium. Adrien qui va me faire une petite démonstration Exactement. à laquelle je vais participer. C'est ça. J'ai hâte. En tout cas, merci. Merci Marie. Alors Adrien, j'ai participé avec toi à une activité très intéressante, la fabrication d'un terrarium. Donc ça c'est moi qui l'ai fait, tu confirmes? Je confirme. Il est magnifique quand même. Il est beau. Alors donc c'est une activité que tu fais donc via une association. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer quelle est ta fonction au sein de cette association? Du coup, dans mon association, je vais être responsable de développement durable. Donc je vais organiser des activités, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les écoles ou pour les collectivités et les mairies. Donc ça va être des actions de sensibilisation la plupart du temps, donc que ce soit sur les déchets, sur l'environnement, sur notre façon de consommer, sur l'alimentation. Et là en l'occurrence, du coup, l'activité que nous venons de faire, c'est une activité basée sur les terrariums, donc le recyclage, mais aussi la détente. Donc par exemple, on va avoir des entreprises qui vont nous appeler pour mettre au point une activité de team building et on va faire ensemble des terrariums, ce qui va contribuer à leur bien-être quand ils sont au bureau. Voilà, un moment de turnover, ils vont avoir ce petit bout de nature à côté d'eux. Un petit moment de bien-être. Voilà, pour se ressourcer. Un petit moment de bien-être pour se ressourcer. Et du coup, grâce à ça, voilà, on va pouvoir augmenter un petit peu le bien-être dans les entreprises. Alors, moi j'ai une question. Oui. Parce que quand même, un terrarium vertical, oui. J'ai jamais vu ça. C'est ton invention? Alors, je vais te le donner d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui. Alors j'étais en train de faire des expériences de terrarium chez moi parce que je suis un grand fan de plantes et j'adore la botanique. Donc du coup, je me suis dit, j'ai mis de la terre un jour dans un terrarium, je l'avais un peu trop arrosé et je me suis rendu compte qu'elle tenait. Donc je me suis dit, ah mais puisque la terre elle tient comme ça, pourquoi pas ne pas rajouter des plantes qu'on va suspendre sur la terre. Et par la suite, j'ai amélioré cette recette en ajoutant des petits cailloux en bas, en testant plusieurs types de plantes. Donc là, les 2 types de plantes qu'on a choisis, on va avoir une mousse qui est en arrière-plan et une autre mousse, mais le problème là, c'est qu'on ne voit pas le résultat final car elle ne s'est pas encore développée. Mais une fois qu'elle sera développée, le terrarium sera recouvert de verre
et du coup le rouge se différenciera énormément par rapport au reste. Alors est-ce que tu peux nous expliquer, parce que moi je comprends pas bien, on va mettre le bouchon, oui. D'accord, je rentre chez moi, je le pose, je pose mon terrarium, je mets le bouchon, et alors je dois ouvrir pour arroser, comment ça se passe? Alors pour l'arrosage c'est très simple, c'est une fois par mois. Vous allez, grâce à un pulvérisateur, vous allez pulvériser de l'eau une fois par mois à l'intérieur de ce terrarium. Il ne faut juste pas qu'il y ait de l'eau qui s'amasse ici. Dès que vous voyez de l'eau qui s'amasse ici, ça voudra dire qu'il faut arrêter d'arroser. Voilà. Mais alors, si on met le bouchon, il n'y a plus d'oxygène. Oui, alors justement. Et comment elle respire, la plante? Alors justement aussi, ce qui est très intéressant, et c'est ça, on fait une parallèle quand on fait une activité terrarium plus pour les enfants. On leur explique un petit peu la façon cyclique dont fonctionnent les choses dans la nature. Donc que ce soit l'absorption de l'oxygène par les plantes et le rejet du dioxyde de carbone. Et du coup, on rentre dans un système cyclique. Pareil pour la décomposition organique. Les végétaux se décomposent, ils rejoignent la terre, se transforment en engrais et retournent aux végétaux et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Donc en fait, là, je vais, au bout de combien de temps je vais voir le terrarium se développer à l'intérieur Alors ça dépend, il va falloir l'arroser, bien l'humidifier au début, avec un humidificateur, un pulvérisateur, puis au bout de 2 semaines, vous allez avoir des nouvelles petites pousses qui commencent à pousser, et puis au bout de 3 semaines, quasiment tout le terrarium sera rempli. Et alors, c'est quasi simple à faire parce que j'ai réussi à le faire. Alors, donc je vous recommande de garder vos bouteilles sans dessin, où on enlève l'autocollant, voilà, vos bouteilles transparentes, mais, du terreau, de la pierre, c'est ça, un peu de mousse, une baguette pour aplatir, voilà, de l'eau et quelques jolies plantes. Et exactement. Le tour est joué. C'est ça. Mais c'est hyper simple en fait. C'est ça, exactement. Mais les choses simples sont les meilleures. Voilà, tout à fait. Merci Adrien. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Je vous remercie. Concentré. Magnifique. Voilà, et là. Alors là, en gros, t'enlèves juste la terre de la mousse là, et tu gardes. Comme ça? Ah, ouais. Encore? Non, comme ça, encore, ouais. Après, il y a plein de petites ouais, le long en fait. Et tu la plantes dans la terre. Hein. Voilà, c'est ça. Encore un petit peu plus haut? Un petit peu plus haut. Là, ça arrive où là, il y en a pas.